Bonjour. Eh bien, on va faire un petit point, donc signe par signe, pour tout ce qui est sentimental, tout ce qui est amour pour le printemps. Donc j'ai un petit peu de retard, mais je tenais quand même à vous faire un petit point. Donc on va, comme je vous disais, signe par signe, et on va regarder un peu donc ce qui va se passer sur les 3 mois du printemps, quelle va être l'évolution. Donc oui, ce sont des tirages généraux, ne l'oubliez pas. Donc il se peut qu'il ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, essayez de regarder l'ascendant. C'est possible qu'il ne vous parle pas, c'est possible qu'il vous parle totalement. Ce n'est que du général, on n'est pas en consultation, on n'est pas sur votre cas à vous, on reste sur du général. On va commencer avec les célibataires. Je mets celui-là dans un petit coin. Et voilà, j'enlève les deux. J'ai choisi l'oracle bleu pour dire faire ce point, l'oracle bleu. Et après, on va tirer une carte des anges, guérir avec les anges de la nature de Dorine Virtue. Alors, regardons ce qui va se passer pour vous, les célibataires. Le pouvoir, le cadeau, le monde végétal, l'initié, la stérilité, le printemps. On regarde pour le printemps, donc ça tombe bien. La mer, la ville et les changements. Alors on va regarder ces 3 cartes, le pouvoir, l'initié et la mer, qui vont représenter votre passé. On voit que vous êtes impulsive ou impulsif. Vous aimez jouer avec la séduction. En fait, ça vous rassure. Vous avez besoin de prouver que vous séduisez encore, que vous charmez. Vous allez tester votre charme. Enfin, vous avez, excusez-moi, testé votre charme. Cette ligne-là, on est dans le passé. Vous avez décidé d'un grand changement dans votre vie. Et donc, vous avez décidé de suivre vos émotions et de vous laisser guider par, justement, vos sentiments. Pour le présent, on a le cadeau, la stérilité et la ville. Donc, la vie vous offre en cadeau un coup de chance, en fait, un peu de providence. Vous allez avoir des opportunités, des rencontres, des invitations à des fêtes, des sorties. Pourtant, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Moralement, vous vous demandez si en fait vous allez rencontrer ou pas le prince charmant, l'âme sœur. Ou alors vous êtes totalement en manque d'amour. C'est une possibilité aussi avec la stérilité. Vous pouvez être aussi en manque d'amour et vous êtes fragile. Vous n'avez pas envie en fait d'aller en milieu de foule. C'est peut-être aussi un peu d'agoraphobie. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans la foule, au milieu de gens inconnus ou même connus. C'est peut-être aussi un peu d'agoraphobie. Vous n'avez pas envie d'être dans les centres-villes, dans les fêtes bondées. Tout ça ne va pas vous convenir. Ensuite, pour le futur, on a le monde végétal, le printemps et les changements. Avec le monde végétal, on est dans une période de très grande émotivité. Cette carte va annoncer de bonnes nouvelles. En fait, vous avez cette fée, vous avez cette petite étoile qui est au-dessus de votre tête et qui va vous exaucer vos vœux. Avec le printemps, on a la renaissance, bien sûr. On a envie, on revit. C'est véritablement une éclosion. On renaît à la vie. Donc,
il y a des rencontres possibles, il y a des sorties, il y a beaucoup de... On va s'ouvrir en fait aux autres. Avec la carte du changement, on a la certitude d'un nouveau cycle. Il y a un changement pendant la période du printemps. Et la période du printemps est véritablement la certitude d'un redémarrage, d'une nouvelle éclosion. Si on regarde de l'autre côté, le pouvoir, le cadeau et le monde végétal, c'est toujours cette petite fée, c'est le destin qui va vous permettre de connaître, de connaître à nouveau la passion, la passion, la séduction. C'est comme un cadeau du destin avec vous avez la petite fée et le cadeau du destin qui va vous permettre de connaître à nouveau justement cette passion. L'initier, la stérilité, le printemps, et bien après un temps de désert affectif, si je peux dire, la situation se débloque avec le printemps. On va avoir une relation avec une entente particulière qui va se profiler à l'horizon donc du printemps. La mer, la ville et les changements. Eh bien écoutez, une nouvelle vie, hein. Et enfin donc une nouvelle relation qui va prendre naissance, qui va prendre vie. Donc on a deux solutions, plusieurs solutions, mais je vous les dis toutes comme d'habitude. Donc elle peut se créer en ville, donc lors de fêtes, lors de sorties, lors de rencontres, ou autrement grâce à la vie sociale, mais là où il y a du monde. Autrement, elle peut se créer aussi donc auprès de la mer, au niveau d'un plan d'eau, dans une région où il y a des plans d'eau en bord d'eau, aussi bien, je sais pas, au bord de l'eau, à Bordeaux, ou je sais que dire, moi, autour d'un fleuve, d'une rivière, qu'importe. Ou encore, autrement, ça sera marqué, ça va être une rencontre qui va véritablement être marquée sous le signe de l'émotion et de la communication. En carte, nous avons le lys. Concentrez votre attention sur les nombreuses bénédictions qui vous entourent. Ce faisant, vous chasserez la dépression, un manque d'amour-propre et les problèmes de surpoids. Voilà, amis célibataires. Maintenant, on va regarder un peu pour les personnes en couple. Les béliers en couple, donc le chagrin, le commerce. Je vais descendre un peu que vous voyez mieux. Voilà. Le chagrin, le commerce, l'eau, l'élévation, les festivités, les voyages, le monde animal, l'abondance et la loi. Donc, si on regarde donc le passé, le chagrin, le commerce et l'eau, là on va commencer dans l'autre sens, ça va? Oui, le chagrin, l'élévation et le monde animal, donc pour le passé, on va avoir donc des épreuves, de la tristesse, des ruptures sentimentales pour certains, des éloignements en fait qui vous ont fait grandir, qui vous ont permis d'évoluer. En fait, c'est véritablement grâce et à travers ces épreuves
que vous avez su vous exprimer sentimentalement, que vous avez su faire passer vos sentiments, parfois même avec force. Le commerce, les festivités et l'abondance, ça c'est pour le présent. En fait, ben voilà, vous aimez les sorties au restaurant, vous aimez les lieux de contact, vous aimez les lieux de communication, de fête. Pour vous, l'amour est lié entre guillemets à l'argent, obligatoirement. Un couple sans argent ne peut pas avoir d'avenir. Le bonheur d'un couple passe par les joies, les mondanités qui facilitent la vie sociale. Le bonheur pour vous, c'est donc l'amour, mais c'est aussi les richesses. Vous avez besoin, en fait, vous liez les deux. Vous liez et le côté financier et le côté sentimental. Vous êtes sociable avec cette carte, vous êtes ouvert, vous aimez vous amuser, vous aimez profiter, vous aimez être entouré avec les festivités. Vous aimez partager, vous êtes généreux, mais vous avez le sens de l'argent. Avec la carte de l'abondance, on a véritablement l'amour et l'argent qui vont être protégés. L'eau, le voyage et la loi. Donc ce printemps va être basé essentiellement sur les émotions, sur les sentiments. On va favoriser les émotions avec l'eau. On va préparer des sorties, on va préparer des voyages, des week-ends en amoureux. Vous allez vous ouvrir totalement à votre partenaire. Certains penseront même avec la carte de la loi à officialiser la relation, soit par un mariage ou par une déclaration de concubinage, mais il y aura peut-être officialisation, certains y penseront. Avec ces cartes, vous allez être en totale harmonie avec votre partenaire, on va être dans un bonheur parfait. Ou alors, on peut dire aussi que vous avez besoin de trancher par rapport au passé. Et que ce fait de trancher, eh ben voilà, vous allez maintenant véritablement vous allez véritablement aborder votre couple que sur le côté émotionnel, que sur le côté des sentiments. Vous allez essayer de... Hop, on est vraiment sur le printemps, c'est véritablement le côté émotionnel. Le chagrin, le commerce et l'eau. Et bien voilà, on a toujours, on a supporté, vous avez enduré de nombreuses épreuves, toujours par le passé, qui vous ont fait évoluer. Il y a eu beaucoup de tristesse. Donc, par rapport aux épreuves, par rapport, aux échanges, ou alors même aux situations financières. Et donc, ça vous a rendu assez émotif, voire même un peu déprimé. L'élévation, les festivités et les voyages, eh bien c'est les fêtes, les sorties, les voyages en amoureux, en couple, qui vont être protégés. On est vraiment dans le présent, vous avez décidé de vous ouvrir vers l'autre, donc vous avez décidé de vous ouvrir à votre partenaire et d'extérioriser totalement vos sentiments. Le monde animal, l'abondance et la loi, eh bien vous allez profiter de votre couple, tout simplement. Vous allez vous impliquer dans votre relation, vous allez faire preuve de générosité, vous vous exprimerez de façon quasi animale, vos sentiments, vous allez les exprimer de façon quasi animale. Vous sortirez les griffes si quelqu'un approche de trop près votre partenaire. Vous allez vivre dans une abondance
d'amour que vous aurez envie en fait d'officialiser. Même si vous aurez envie d'officialiser cet amour, vous en aurez besoin. Si vous êtes en procès, par contre, vous le gagnerez. Autrement, si vous aurez un remboursement d'argent. Et la petite carte, c'est la carte du narcisse. Des rivières d'amour coulent en vous et les autres peuvent profiter de cette énergie de guérison. Soyez conscient de chaque mot qui sort de votre bouche. Que dire de mieux? Voilà. Mais j'espère que cette vidéo, amis Bélier, vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très très beau printemps. Très ensoleillé, surtout ensoleillé d'amour. Plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bisous, bisous.